Bonjour à tous, c'est la sœur Andrea et je voudrais aujourd'hui pouvoir partager un passage avec vous de la parole de Dieu et par la suite pouvoir prier aussi par rapport à ce passage. Donc ce sera très rapide, c'est dans Matthieu 25 du verset 1 au verset 13. Donc je vais lire premièrement ce passage et après je détaillerai ce que le Seigneur m'a enseigné en fait à travers ce passage. Donc Matthieu 25 au verset 1. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent: « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allèrent en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent: « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit: « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Amen. Donc voilà, j'ai pris ce passage parce qu'en fait, le Seigneur m'a beaucoup interpellée que au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont endormis. Et on voit en fait dans ce passage que en fait il y avait 5 femmes qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Mais qu'elles soient sages ou folles, elles se sont toutes endormies. Donc peut-être que tu fais partie de ces femmes qui sont endormies. Peut-être qu'actuellement tu es dans un sommeil spirituel. Mais est-ce que tu fais partie des sages ou est-ce que tu fais partie des folles? Car les sages avaient de l'huile avec elles. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Elles avaient pris de l'huile. Alors si tu fais partie des sages, il est temps maintenant que tu te réveilles. Il est temps maintenant que tu prennes ton huile. Et l'huile, ça allume, c'est symbolique en fait. L'huile, pour moi, ça représente le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui allume la lumière en toi en fait. Qui fait que tu es une lumière du monde, une enfant de Dieu. C'est l'huile qui est en toi qui alimente cela. Donc si tu fais partie des sages et que tu as pris l'huile, réveille-toi et allume ta lampe avec. Ne laisse pas l'huile de côté, mais vraiment utilise-la. On va revenir ici également sur le verset 8 qui dit: « Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent: « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Donc j'ai été vraiment interpellée par ces deux versets. Déjà le verset 8 qui montre en fait que les folles sont directement allées vers les autres femmes, vers les sages pour leur dire: « Donnez-nous de votre huile, donnez-nous de votre huile. » Et en fait ça m'a vraiment interpellée dans le sens où quand des fois on se réveille, il y a toujours des gens qui viennent s'accrocher à nous, excusez-moi du terme, mais un peu comme des sangsues, qui viennent t'alourdir dans la prière. C'est comme si ces personnes, elles ont toujours besoin de ta prière à toi, elles ont toujours besoin de l'imposition de tes mains, toujours besoin de toi, toujours à t'appeler, toujours. C'est des personnes voilà, c'est comme des sangsues qui viennent pour prendre ton huile à toi, en fait, qui s'accrochent à toi. Il faut pas tomber dans la gentillesse, parce qu'on voit qu'au verset 9, les sages, elles ont répondu: « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Ça m'a vraiment interpellée parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens dans la foi qui s'accrochent vraiment à nous. Et nous, des fois, on est dans la gentillesse, on n'a pas forcément la sagesse, on les laisse en fait nous pomper notre énergie, on les laisse pomper notre huile en fait. Et il faut pas être dans la gentillesse, mais il faut être en esprit en fait. Je dis pas qu'il faut être comme ça avec tout le monde, mais il faut discerner en fait, parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour prendre ton huile. Et il faut que tu aies le discernement. Il faut que tu aies la force aussi de dire non.
Tu vois, comme les sages, elles ont répondu non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. C'est qu'en fait, elles ont vraiment réalisé que, voilà, leur huile, c'est à elles, c'est pas pour tout le monde. Donc on voit très bien que ces femmes, elles ont eu la sagesse de dire non pour se préserver. Parce que si elles avaient accepté par gentillesse, il n'y aurait pas eu assez d'huile pour les deux et du coup ils se seraient retrouvés complètement sans lumière. Donc voilà, pour préserver symboliquement leur âme, parce que la lumière c'est Christ en nous. Et quand on perd la lumière, c'est qu'on perd Christ. Et il y a un verset qui dit aussi à quoi bon gagner le monde, c'est pour perdre sa propre âme. Donc ces sages, en fait, elles ont voulu sauver leur propre âme. Pas au détriment des autres, bien sûr, mais elles ont voulu sauver leur âme premièrement. Et moi aujourd'hui aussi, je voudrais te poser une question à toi qui m'écoutes. Est-ce que tu fais partie de ces femmes qui sont endormies ou est-ce que tu es mort spirituellement? Parce qu'attention, on peut être assoupi. Là, on voit que ces 10 jeunes femmes étaient assoupies. Mais on peut aussi être mort spirituellement. Et là, si tu es mort spirituellement, c'est peut-être le Seigneur qui t'interpelle à travers cette exhortation pour que tu puisses renaître, que tu puisses réanimer ta foi. Donc voilà, pose-toi la question personnellement. Est-ce que je suis endormie, assoupie, ou est-ce que je suis morte dans la foi? Est-ce que tu as encore l'huile du Saint-Esprit en toi, ou est-ce que tu es toujours en train d'éteindre le Saint-Esprit en toi? Pose-toi la question et véritablement recherche le changement, recherche à grandir avec le Seigneur. Ranime encore le Saint-Esprit en toi pour que ta lumière luise devant les hommes et que ton âme soit sauvée. Voilà, et par rapport à cette exhortation, je voudrais également pouvoir partager un court instant de prière avec vous. Ce message n'est absolument pas pour te viser, toi qui m'écoutes. Ce message m'a premièrement été donné pour moi-même et j'avais à cœur aussi de le partager. Donc on va prier tout simplement que le Seigneur nous réveille tous spirituellement, que nous ne soyons plus assoupis car l'époux arrive. L'époux est en chemin et nous devons nous réveiller. Il est temps de mettre l'huile dans nos lampes et que véritablement nous puissions voir nos bonnes œuvres, que nos bonnes œuvres soient vues de tous les hommes. Donc je vais prier, voilà. Je vais prier que le Seigneur ranime ta foi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, encore ranimer, Seigneur Père. Ranimer, Seigneur, tous ceux qui sont peut-être morts spirituellement, Papa. Il y a des gens, Seigneur, qui sont endormis, Seigneur Père, qui sont dans un sommeil. Mais il y a certaines personnes qui sont mortes spirituellement, qui n'ont plus d'huile, Seigneur Père. Ranime la foi de ces personnes qui n'ont plus d'huile. Ranime la foi, Seigneur, de ces personnes, Papa. Ranime cet amour qu'elles avaient pour toi, Papa. Ranime la connaissance qu'elles avaient de toi, Papa, Seigneur. Aide-les à retrouver cette connexion avec toi, Seigneur. Parle-leur personnellement, Seigneur Père. Interpelle-les encore, Seigneur Père. Car tu veux, Seigneur Père, par ton amour, sauver, Seigneur, tout homme, Seigneur Père. Tu veux nous sauver, Seigneur Père. Je sais que tu veux sauver ces personnes, Seigneur, peut-être qui sont morts, Seigneur, en esprit, Seigneur Père. Que véritablement, Seigneur, tu puisses, Seigneur, encore les aider, les relever, Papa. Peut-être qu'ils ont été déçus des hommes, Papa. Peut-être qu'ils ont été déçus des églises, Papa. Mais aide-les, Seigneur, à ce qu'ils s'accrochent à toi, Seigneur Père. Qu'ils se relèvent de la mort, Papa, Seigneur. Tu as sorti Lazare du tombeau alors qu'il puait, Seigneur. Qu'il était mort depuis plusieurs jours, Seigneur. Il sentait mauvais, Papa. Mais tu lui as dit, Lazare, sors, Seigneur. Tu lui as dit, sors et lève-toi, Papa. Alors je sais que tu peux agir pour ces personnes qui sont mortes spirituellement, que tu peux les relever, que tu peux les guérir, encore guérir leur cœur, Seigneur, et faire des outils puissants pour ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur, car je sais que tu agis pour eux et que tu ne les as pas abandonnés. Peut-être que eux ils t'ont abandonné, Papa, mais toi tu ne les abandonneras jamais, Seigneur. Car même si des parents abandonnent leurs enfants, toi tu n'abandonneras jamais tes enfants, Papa, je le sais, Seigneur. Je prie également pour toutes ces personnes qui sont dans le sommeil spirituel, Seigneur Père, qui sont assoupies, Papa. Je prie, Seigneur Père, que véritablement elles puissent sortir du sommeil au nom de Jésus, Papa. Qu'elles puissent sortir du sommeil, qu'elles puissent saisir leur huile, Seigneur, et alimenter leur lampe, Papa, pour que leur lumière luise devant les hommes, Seigneur Père.
Père. Que véritablement ils te glorifient de par leur caractère, de par leur cœur, de par leurs œuvres, Seigneur Père. Car Seigneur, toi tu sondes le cœur et les reins, Seigneur Père. Tu vois l'intérieur, Seigneur mon Dieu. Que véritablement, Seigneur, nous ne puissions pas, Seigneur, perdre cette huile, Seigneur mon Dieu, Papa. Que nous ne puissions pas, Seigneur Père, renverser cette huile, Seigneur Père. Jeter cette huile, Seigneur Père, qui est ton Saint-Esprit en nous, Papa. Mais que nous puissions véritablement utiliser cette huile pour allumer nos lampes, Seigneur Père, et venir à ta rencontre, Papa. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer à ta rencontre, Seigneur Père, à nous lever, Seigneur Père, et à marcher vers toi, Seigneur, avec nos lampes, Seigneur Père. Agis encore à travers ce message, Seigneur Père. Guide-nous, Seigneur Père, encore chacun d'entre nous qui t'écoutons encore, Seigneur Père. Guide-nous encore, Seigneur Père, chacun d'entre nous, Papa, Seigneur. Merci, Seigneur éternel, Papa, car je sais, Seigneur, que mes paroles, Seigneur, ne montent pas à toi en vain, Seigneur Père, et que tu agiras, Seigneur, non parce que c'est moi qui te parle, Seigneur mon Dieu, mais parce que juste une voix s'élève à toi, Seigneur mon Dieu. Tu ne regardes pas à qui te parle, Papa, Seigneur, mais tu regardes au cœur, Seigneur éternel, Papa. Je ne suis pas mieux, Seigneur, que qui que ce soit, Papa, Seigneur Père, mais je voulais juste élever ma voix encore aujourd'hui vers toi, pour nous fortifier, Seigneur, tous, Seigneur Père, pour nous fortifier, Seigneur Père, que nous puissions tous sortir du sommeil spirituel, Seigneur, au nom de Jésus. Que le réveil, que le feu vienne en nous, Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen.